Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit déposée dans votre vie en ce midi béni. Toute la gloire est à notre Dieu Tout-Puissant qui, ce midi encore, nous accorde la grâce d'entrer en sa présence dans cette nouvelle journée, dans cette nouvelle semaine, pour passer du temps avec lui. J'espère que vous allez bien. J'espère que la fin de semaine a été une bonne fin de semaine pour vous. Vous avez été à l'église pour adorer le Seigneur. Et je sais que nous adorons notre Dieu en esprit et en vérité, tous les jours, chaque heure, à chaque seconde en esprit. C'est ce que dit Jésus. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, le dimanche ou bien le samedi, nous nous rencontrons en tant que frères et sœurs pour mettre de la chaleur entre nous. Mais l'adoration, ce n'est pas le dimanche ou bien ceux qui adorent le samedi, mais c'est toute une vie d'adoration, c'est toute une vie, c'est chaque jour de notre vie. Nous devons être en parfaite communion, en constante communion avec notre Dieu Tout-Puissant. Donc, ce midi, ensemble, nous allons adorer notre Dieu, nous allons méditer sa parole, nous allons prier ensemble. Je vous invite à prendre place dans ce temps de bénédiction avec notre Dieu Tout-Puissant. Amen, amen. Gloire à Jésus. Alléluia, amen. Merci Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Donc nous allons écouter ce cantique, c'est du recueil Chant d'Espérance. Ce cantique fait partie d'un groupe de chants et regroupé sur la sanctification. Donc, c'est j'ai trouvé la voie qui conduit au repos du cœur. Donc, ensemble, je vous invite à écouter ce cantique à la gloire de notre Dieu. Pasteur des Six Distances, je vous salue, mon bien-aimé frère en Jésus-Christ. Amen. J'ai trouvé la voie qui conduit au repos du cœur. J'ai trouvé la paix et la joie en Jésus, le libérateur. Ce Marie-Ange, je te bénisse, bienvenue. Compagnon de misère, ensemble invoquons son secours. Il n'attend que notre prière, le Sauveur qui sauve toujours. Il n'attend que notre prière, le Sauveur qui sauve. Bienvenue ce Marcel Rameau dans ce temps de bénédiction. Alléluia. Son sang, Gloire à sa Dieu. miséricorde efface nos iniquités. Par son esprit qui nous accorde, il guérit nos infirmités. Et plus le mal est incurable, et plus les fardeaux semblent lourds, plus il se montre secourable, le Sauveur qui sauve toujours. Plus il se montre secourable, le Sauveur qui sauve toujours. Hélas, Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Adorable Père Tout-Puissant, Dieu merveilleux, Roi des rois, immortel, invisible, l'Éternel des armées, rocher des âges, rocher des siècles, bouclier de la foi, le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, le Dieu qui est notre berger, le berger qui conduit son troupeau toujours dans le vert pâturage. Ton nom est magnifié, salmodié, exalté, glorifié, acclamé en ce midi. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous accordes dans ta présence bénie, pour t'adorer en esprit, en vérité, pour t'entendre nous parler
nous faire monter vers toi. Nous crions, Seigneur, nous crions, nos besoins, nos manquements, nos faiblesses, nos tracas. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous sommes la présence par ton Saint-Esprit qui est en nous. Et que le Saint-Esprit puisse prendre place en ce temps béni, Seigneur. Afin que moi et ton peuple, tes enfants puissent sortir. Nous pouvons sortir bénis, c'est puissant de cette grâce en ce midi. Ton notre exalté, glorifié, magnifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Soit que je vive, que je meure, il est mon unique repos. Tu me sauves, la en œuvre, un sauveur qui sauve toujours. Tu me sauves, la en œuvre. Bonjour, sœur Eunice. Je te bénisse. Amen. Oui, sœur Eunice, elle est déjà dans notre cahier de prière. Amen. Frère Hakim Gilles, Dieu te bénisse. Mon frère Wilner, mon petit frère chéri, Dieu te bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Donc bien-aimés, nous, apôtre Paul, en s'adressant aux chrétiens de Galate, et il avait donné des recommandations. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher par l'Esprit et nous devons marcher selon l'Esprit. Marcher par l'Esprit, marcher selon l'Esprit, vivre. Nous devons vivre selon la dictée du Saint-Esprit. Hier soir, en sortant travailler, je parlais avec une amie. Donc, nous étions en train de discuter sur la faiblesse de l'Église. L'Église vivante de Jésus-Christ, que Jésus-Christ a bâti. Souvent, nous mettons à côté le Saint-Esprit, qui est notre paraclétos, qui est notre paraclet. Nous ne donnons pas la place qu'il faut au Saint-Esprit pour agir dans l'Église de Jésus-Christ. Nous ne parlons pas de l'armée céleste, les gens qui se fatiguent à voler, à pomper, tout ça, mais non. Mais le Saint-Esprit qui est celui à qui Dieu a confié la mission de l'Église pour diriger l'Église, pour conduire l'Église de Jésus-Christ, fait que souvent nous manquons de puissance, de pouvoir, d'autorité, parce que celui qui garde, qui veille l'Église de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Pour marcher selon l'Esprit, il faut que vous donniez la place au Saint-Esprit, la place qu'il faut. Il faut que le Saint-Esprit ait le gouvernail de votre vie, de votre cœur. Et mes bien-aimés, parce qu'il n'y a pas de neutralité dans la vie. Il n'y a pas de neutralité. Soit que vous marchiez selon l'Esprit ou que vous marchiez selon la chair. Et si vous regardez à travers cette portion d'écriture, l'homme de Dieu, il a cité en tout. Regardez ensemble. Les œuvres de la chair sont manifestées, l'inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie, etc. et choses semblables. Donc, ça veut dire qu'il y a à peu près 15 œuvres de la chair. 15 œuvres de la chair. Si vous n'êtes pas dirigé par l'Esprit de Dieu, la chair va prendre place. Et c'est pourquoi il nous exhorte.
Au verset 16, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a de contraires à la chair. On a de contraires à la chair. Et l'esprit, il dit que ils sont opposés l'une à l'autre. L'une à l'autre. L'esprit est opposé à la chair. Ils ne se concordent pas ensemble. Ils ne se cohabitent pas ensemble. Les œuvres de la chair. Et voilà pourquoi que, pour combattre les œuvres de la chair en nous, nous devons marcher selon l'Esprit de Dieu. Nous devons nous laisser diriger par l'Esprit de Dieu. La semaine dernière, nous avons parlé de cet ennemi que nous devons combattre, qui c'est le monde. Le monde, c'est un ennemi extérieur que nous devons combattre. Mais les œuvres de la chair, ce sont des ennemis intérieurs qui peuvent prendre place dans notre vie, dans notre cœur, dans nos pensées. Jésus-Christ dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, l'esprit, pensée pour détruire, pensée pour calomnier, pensée pour médire, pensée pour mentir, pensée pour envier, pensée pour détruire l'autre, soit moralement, psychologiquement, mentalement, physiquement, et j'en passe. Et mes bien-aimés, pour que notre cœur soit débarrassé de ces choses, il faut qu'il soit rempli de l'Esprit de Dieu. Nous savons que dans la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Si notre cœur n'est pas comblé, n'est pas rempli par le Saint-Esprit, c'est sûr et certain, il va remplir avec les œuvres de la chair. Donc, pour pouvoir combattre cet ennemi acharné, mais bien aimé, qui peut nous détruire et même détruire les autres, mais bien aimé, il faut que nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui dit que Romains 8, verset 13, si vous marchez selon la chair, vous mourrez. Si vous marchez selon la chair, vous mourrez. Mais bien aimé, mourir spirituellement, mais aussi ça peut conduire à la mort physique. Voilà pourquoi c'est extrêmement important. Nous qui sommes des enfants de Dieu, nous devons combattre cet ennemi acharné, Satan, le diable, qui a ses œuvres que chaque jour, ils veulent nous approprier par rapport à ses œuvres. Et pour pouvoir combattre la chair dans sa vie, l'homme de Dieu a déclaré, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais bien aimé, l'orgueil, le mensonge, l'hypocrisie, parce que souvent nous portons attention au péché. Ah, je ne vole pas, je ne tue pas, je ne suis pas dans l'adultère, parce que souvent ce sont ces trois péchés-là qui sont mortels, qui peuvent conduire à la mort physique, même à la mort éternelle. Mais non, le mensonge, calomnie, médisance, hypocrisie, envie, orgueil, jalousie, débauche, inconduite sexuelle, idolâtrie, ceux qui servent des idoles, et la magie, ceux qui sont dans la magie pour détruire les frères et sœurs, hostilité, discorde, fureur, ceux qui font des rivalités avec les autres, les divisions. Ces choses peuvent nous détruire, frères et sœurs, en Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est extrêmement important, si vous voulez combattre les œuvres de la chair. Moi aussi, si je veux combattre les œuvres de la chair, c'est pas avec ma propre force, ma propre capacité, mais c'est avec le Saint-Esprit de Dieu. Dans ce combat, avec cet ennemi acharné, cet adversaire puissant, la chair, donc, nous devons nous laisser guider par le Saint-Esprit de Dieu. Nous devons laisser la place au Saint-Esprit. Nous devons donner, à mes bien-aimés frères et sœurs, le gouvernail de notre vie au Saint-Esprit. Quand nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, parce que dans le verset 22, il parle des fruits, le fruit de l'Esprit, ce que l'Esprit, quand on est rempli de l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu est habité en nous, quand nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, il nous donne
ce que l'Esprit de Dieu, il fait en nous, mes bien-aimés en Jésus-Christ. Voilà pourquoi, hein, cet ennemi, la chair, notre propre corps. Et ce que l'apôtre Paul a dit que il était dans une lutte constante avec la chair, dit que faire ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais, et ce que je devrais faire, je n'arrive pas à le faire, à l'accomplir. Il dit que malheureux que je suis, qui peut me délivrer de ce corps de mort? Mais il ajoute pour dire, gloire soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. Donc c'est pas avec notre force que nous pouvons combattre les œuvres de la chair en nous, mais par Jésus-Christ qui nous a donné la victoire sur le péché, sur le monde et sur la chair, mes bien-aimés en Jésus-Christ. C'est important pour vous et pour moi en ce midi de nous laisser conduire, de nous laisser remplir du Saint-Esprit, de nous laisser diriger par l'Esprit de Dieu. Parce que les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair sont évidentes. Les œuvres de la chair sont palpables, mes bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Et pour vous et pour moi, qui sommes des enfants de Dieu, qui sommes régénérés en Christ, la chair ne doit pas avoir le dessus sur nous. Et nous devons nous laisser guider par l'Esprit. Nous devons nous laisser conduire par l'Esprit. Nous devons nous laisser diriger par l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit doit occuper notre cœur. Comme je vous dis au tout début, Jésus-Christ dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, l'esprit, les choses mauvaises. Mais bien aimés, mais si nous nous laissons guider par le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit a son rôle, a son œuvre en nous, si nous laissons le Saint-Esprit faire son travail en nous, la chair n'aura pas sa place. Et comme il dit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la bonté, la patience que nous allons distribuer. Nous allons être des distributeurs, des distributrices de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bienveillance, de la fidélité, de la douceur, de la maîtrise de soi, mes bien-aimés, en Jésus-Christ. Il a, je vous dis au verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Nous qui sommes à Jésus-Christ, la chair doit être crucifiée en nous. La chair doit être détruite en nous. C'est pas que nous allons nous tuer physiquement, mais spirituellement, la chair n'aura pas sa place. Et c'est pourquoi il a dit que j'ai été crucifié avec Christ. J'ai crucifié la chair avec ses désirs. J'ai crucifié la chair avec ses passions. J'ai crucifié la chair avec sa volonté. Maintenant, si j'ai crucifié la chair, si j'ai anéanti la chair, donc maintenant, je vis par l'Esprit de Dieu. Donc, et c'est pourquoi il nous encourage, mes bien-aimés, à crucifier la chair avec ses passions, avec ses désirs. De ne laisser pas à la chair de prendre le dessus sur nous. Si nous nourrissons la chair, c'est la chair qui va être forte pour agir en nous. Mais bien aimés, si nous nourrissons nos pensées, notre vie, notre marche avec Dieu par la parole de Dieu, comme il a dit en Philippiens chapitre 4, versets 8 et 9. Attendez-vous par des psaumes, par des cantiques spirituels, par des prières, par des actions de grâce, par des louanges, rendant continuellement grâce à notre Dieu. Donc, l'Esprit va être fort en nous. La puissance de Dieu va être manifeste en nous. Le Saint-Esprit va avoir le contrôle de notre vie, mais bien aimé en Jésus-Christ. Donc, il nous dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Marchons aussi par l'Esprit. Mensonge, hypocrisie, parler mal, rancune, orgueil, jalousie, envie sur l'autre. Détruire l'autre avec parole dans la bouche, non, avec mensonge, avec robe, chapeau, sous les infirmités sous qui semblaient avec eux. Mais bien aimé, en tant que chrétien, en tant que serviteur, en tant que servante de Dieu, ces choses ne devons pas avoir place, ne devraient pas avoir place dans notre vie. Donc, bien aimé, je vous encourage en ce midi à vous laisser guider par l'Esprit de Dieu, à vous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Parce que si vous ne vous laissez pas conduire par l'Esprit, guider par l'Esprit de Dieu, et si vous vivez dans la chair, si vous demeurez dans la chair, vous mourrez. C'est ce que nous dit la parole de Dieu en Romains chapitre 8, verset 13. Et pour combattre, frères et sœurs bien-aimés, la chair dans notre vie, cet ennemi, cet adversaire puissant, c'est par l'Esprit de Dieu. Et pour les combattre, c'est
quand vous et moi nous marchons par l'Esprit, nous nous laissons conduire par l'Esprit, et que c'est quand nous vivons par l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Seigneur, sanctifie nos jours, nos moments, fais que notre vie t'honore en tout temps, que de ta présence au milieu de nous, l'heureuse influence nous pénètre tous. Nous voulons sans cesse marcher par la foi et dans la détresse regarder à toi. Heureux qui repose sous ton bras puissant. On a toutes choses en te possédant. Amen. Amen. Notre frère Alva reste avec nous. Je l'invite à prier avec nos frères et sœurs, sœur Sadlen Hilaire, sœur Woodline Gilles, sœur Nancy Bart, qui est avec nous, frère Hakim Gilles, sœur Marie-Ange, pasteur des Sirius Doutance. Alléluia. Frère Alvarez va prier pour vous en ce moment béni, sœur Eunice, sœur Marcel. Donc, le Seigneur, il est là. Mais bien aimé, il n'y a pas de plus grande relation, intimité. C'est quand vous et moi, nous sommes en intimité avec le Seigneur, dans l'obéissance à sa parole. Donc, si vous avez quelque chose dans votre vie, comme le serviteur a déclaré, Seigneur, éprouve-moi et connais mon cœur, sonde-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je vous encourage, comme pourquoi dire aux chrétiens de Corinthe, de faire une auto-évaluation de vous, un auto-jugement. Regardez si vous êtes dans la foi. Regardez si vous êtes conduit par l'Esprit. Regardez si vos œuvres sont en accord avec le Saint-Esprit de Dieu. Et si ce n'est pas la réalité, je vous invite à confesser, à parler avec le Seigneur. Il va vous laisser guider par son Saint-Esprit. Frère Alvarez va prier pour nous à la gloire de Dieu. Amen. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur. On a toutes choses en te possédant. Et si nos yeux sont sur toi, face à nos difficultés, face à nos vicissitudes, nos complaintes, nos besoins quotidiens, spirituellement parlant et matériellement parlant. Oui, Seigneur Tout-Puissant, en te possédant, on a toutes choses. Car tu es grande en fidélité. Nous chantons souvent comme tu es grande en fidélité. Chez toi, nulle trace de changement. Seigneur, permettre que nous puissions être effectivement à la hauteur pour que nous vivions par l'Esprit. Et par l'Esprit fait, nous devons que nous puissions te faire connaître nos besoins. Par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, oui, avec des actions de grâce. Car à chaque instant, tu nous bénis. Tu nous as déjà bénis et à chaque instant, tu es avec nous car tu es constant. Tu ne chancelles pas. Et ton amour pour nous ne faillira. Et ça demeure tel qu'il a été dès le début. Tu es l'amour même. Tu nous as aimés de façon inconditionnelle. De façon inconditionnelle. Seigneur, nous savons que tu es aussi tu fais usage aussi de ta justice, Dieu de justice. Mais nous te présentons surtout. Nous présentons surtout devant ton trône de la grâce. Toi qui pardonnes tout. Qui pardonne tout. Qui guérit tout. Tu es notre, qui guérit tout. Tu peux guérir notre âme, notre esprit. Nous voulons qu'il puisse te glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, le Saint-Esprit, nous voulons lui passer la maillette
pour que le fruit de l'esprit, comportant la joie, l'amour, la bienséance, soit notre partage. Seigneur, que nous puissions effectivement t'adorer en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Et qu'ainsi, nous ne saurions nous inquiéter de rien. Non, car nous sommes dans la joie. Nous vivons dans l'espérance. Nous prions au nom de Jésus-Christ, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. 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 Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout notre être, le corps, l'âme et l'esprit soient conservés irrépréhensibles jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Merci d'avoir été branchés avec nous. Bonne journée et bonne semaine dans le Seigneur. Amen.